Quand la saison des cerises arrive, on en profite pour préparer de bonnes confitures faites maison pour pouvoir se régaler toute l'année de ce si délicieux fruit. C'est parti! Je vais commencer par bien laver mes cerises, donc je les couvre d'eau tiède et je les laisse baigner dans l'eau pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on va aller rincer les cerises sous l'eau claire et les égoutter. Ensuite, vous allez trier vos cerises en les inspectant une à une pour vérifier qu'elles ne sont pas pourries. Pour dénoyauter les cerises, j'utilise mon presse-ail qui a une petite fonctionnalité faite pour ça. Vous utilisez une dénoyauteuse ou alors vous pouvez même prendre une paille et l'enfoncer à l'intérieur, ça va retirer le noyau. En termes de quantité, j'ai pris 500 g de cerises, mais vous pouvez évidemment en utiliser plus pour faire plus de confiture. On va venir stériliser les petits pots dans lesquels on va mettre la confiture à la fin. Donc on les plonge dans l'eau bouillante et on les laisse bouillir pendant 15 minutes. Après 15 minutes portées à ébullition, je retire les petits pots et je les dépose sur un torchon propre. Donc je les mets à l'envers et je les laisse refroidir le temps de préparer la confiture. Pour cela, dans une marmite, je verse les 500 g de cerises dénoyautées. J'y ajoute 350 g de sucre et je mélange bien le tout. Ensuite, si vous avez du temps, c'est mieux de laisser macérer les cerises dans le sucre pendant 1 à 2 heures minimum. Sinon, il n'y a aucun souci, vous pouvez directement commencer la cuisson. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à cuire directement. Dans un premier temps, on va bien laisser le sucre fondre avant de venir mélanger. Donc une fois que le sucre a bien fondu, on vient presser un demi-citron. Vous pouvez également utiliser du jus de citron tout prêt, vous en mettrez 2 cuillères à soupe environ. Je mélange un petit peu le tout. Et on va laisser cuire pendant une trentaine de minutes minimum sur feu moyen vif. Vous pouvez venir remuer de temps en temps également pour vérifier la texture que votre confiture prend. Vous allez la voir de plus en plus réduire et épaissir. Pour vérifier si elle est prête, vous versez un petit peu de confiture sur une assiette que vous avez au préalable placée au congélateur et elle doit couler tout doucement comme ceci. Après, évidemment, c'est à vous de contrôler selon la texture que vous voulez donner à votre confiture. Vous pouvez la cuire plus ou moins. Donc, une fois que vous estimez que votre confiture est prête, vous allez pouvoir éteindre le feu et commencer à remplir vos petits pots. Si vous voulez éviter d'en mettre partout, comme moi, vous prenez un entonnoir et vous remplissez vos petits pots. Donc avec ces quantités, on obtient un peu plus de 500 g de confiture. Une fois que vous avez rempli votre petit pot, vous vissez bien le couvercle et vous retournez le petit pot à l'envers. Ça va permettre de chasser l'air présent à l'intérieur et vous les laissez comme ça jusqu'à ce qu'ils aient totalement refroidi. La confiture se conserve jusqu'à 2 ans à température ambiante à l'abri de la chaleur et de la lumière. Et une fois ouverte, elle se conserve jusqu'à 1 mois au frais. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. À bientôt!